Ouais, tu n'as pas besoin de mettre le casque, je pense. Je pense que ça passe. Oui, super. Alors, chers amis, on va les arracher de leur stand. Hein. On est allé récupérer Elani tout à l'heure, Madison, et on a réussi à tirer. Et voilà. Et ouais, il y a du monde. On va pas te garder longtemps. Voilà, merci d'être là. Je te laisse Florane qui va attaquer, et puis après moi je poursuis. Je me suis renseignée quand même, j'ai suivi. Alors, toi tu t'es fait connaître surtout parce que tu as participé à Destination Eurovision il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a 1 an pile. Il y a 1 an. Ouais. Ah d'accord, il y a 1 an. Ah oui, exact. Du coup, tu es allé jusqu'en finale, c'est ça? Je suis allé en finale, on a fait les demi-finales. Et puis on était 4 à passer en demi-finale. Il y avait eu 2 demi-finales et du coup on était en finale. Ok, ouais. Et je suis passé sur la demi, Et du coup, tu gardes quoi comme souvenir de cette aventure? C'est une super expérience parce que tu rencontres d'autres artistes qui ont la même envie que toi, qui sont en développement, qui ont envie de se développer. Et puis en plus de ça, j'ai eu l'opportunité de faire un duo avec Maître Gims. C'est toujours intéressant de voir un mec comme lui qui aujourd'hui est un des plus gros vendeurs de disques en France. Comment il se débrouille sur scène, et c'est assez imposant, j'avoue. C'est une expérience que je conseille à tout le monde, de faire un truc comme ça au moins une fois dans sa vie, quoi. Ouais. T'as fait 3 grosses premières parties aussi de concerts, celle de Slimane quand il est passé à Monaco, celle de Ritza et celle de du coup Maître Gims à l'Accor Hotel Arena. J'ai fait Gims à Bercy, je l'ai suivi sur 2-3 Zéniths, j'ai fait celui de Lyon, tout ça, donc il y avait pas mal de monde. On a fait quoi du coup? Slimane, Ritza au Trianon, qui est une salle assez mythique de Paris, qui est pas grande mais en tout cas avec une acoustique et un public de fou. Et puis j'ai fait tous les concerts de Vita, des derniers concerts qu'elle avait un peu dans toute la France, plus des plateaux radio avec plein d'artistes, notamment au Zénith de Lille et tout. Vraiment, c'est assez impressionnant de voir énormément de monde. Alors au début ça semble compliqué quand on voit 15 000 personnes devant soi, mais on fait vite la différence. Enfin, qu'il y en ait 200 au final ou 15 000 au final, quand tu es dans ton monde et que tu es en train de chanter, tu vois plus le monde, quoi. Ouais. Et juste avant alors de se retrouver en demi-finale de l'Eurovision, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu es arrivé là? Pour tous les jeunes qui ont envie, qui chantent déjà, et qui ont envie. Moi, je vous avoue, j'ai commencé la musique, j'avais 24 ans. Voilà, aujourd'hui j'en ai 28, donc ça fait 4 ans. Donc pas très longtemps. Super, bravo. À l'époque, c'était pas du tout mon destin. J'avais envie d'être footballeur, moi, comme la plupart des jeunes. J'aimais bien mon petit scooter, ma petite copine derrière le scooter. Puis je me suis lancé dans la musique assez tard. Et ce que je peux dire aux jeunes, c'est que si vous avez un rêve dans la tête, il faut y aller à fond. Moi, personnellement, j'ai tout donné pour essayer d'arriver justement à devenir chanteur. C'est pas fini. C'est pas fini, bien sûr, mais en tout cas ça a été beaucoup de sacrifices, et puis je me suis donné à fond pour arriver aujourd'hui à signer dans un label de musique et pouvoir faire partager mes musiques aux gens. Et ça, c'est un de mes plus beaux rêves, et d'ailleurs je le dis dans une de mes chansons qui s'appelle Je trace, où il faut tracer vers sa destination et tout donner, quoi. Tu écris, tu composes, tu fais tout? Oui, je suis auteur-compositeur, et puis toutes les chansons que j'ai chantées par exemple aujourd'hui à cet événement, c'est mes compositions. D'accord. Tu es conseillé, tu prends des cours, il y a quelqu'un qui te suit, qui te coach? J'ai eu un coach de chant sur l'Eurovision, mais sinon j'ai toujours fait tout seul. Voilà. Après, c'est bien aussi de s'entourer de bonnes personnes. Oui, parce que les rencontres après, comme Maître Gims et tout ça, je suppose que elles viennent pas trop par hasard non plus. Il faut tomber au bon moment, bien sûr. Rencontrer les bonnes personnes. Elles viennent pas par hasard. Faut aussi faut être créatif. Voilà, faut écrire. Et puis quand on s'entoure de bonnes personnes, à un moment donné, il y a le déclenchement qui fait que je suis aussi parti de Menton pour aller sur Paris et pour développer justement la musique, mon projet. Et ça a matché avec les maisons de disques, avec Maître Gims notamment, où j'ai présenté des chansons, ça a plu, et puis on a commercialisé assez rapidement Gamin. Aujourd'hui, par contre, je suis... si vous voulez, il y a un album qui devrait sortir, on espère, d'ici quelques mois. J'ai une 30aine de chansons qui sont prêtes, et le but d'un artiste, c'est de faire écouter en tout cas ce qu'on fait, quoi. Et c'est vrai que des fois, malheureusement, c'est un peu long, mais faut s'accrocher, faut rien lâcher, et je suis prêt à sortir un album
le plus vite possible. Ouais, c'est génial. Et donc des chansons qu'on n'a jamais entendues, que des nouveautés. Il y a pas mal de chansons, bien sûr. Après, le truc, c'est que quand je fais des lives, généralement, même si les chansons ne sont pas sorties, j'essaie de les faire pour voir la réaction du public. Ouais. Et je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de chansons qui passent bien. De toute façon, c'est le public qui décide après. Hein. Ouais. Moi, j'aime faire des chansons, mais je me rends compte qu'il y a des chansons qui plaisent à certains, d'autres chansons qui plaisent à d'autres. Et c'est ça qui est cool. Moi, j'essaie de faire vraiment un album éclectique et qui partent un peu dans tous les sens, et j'essaye de garder d'avoir plusieurs styles de plusieurs genres dans mon album. Ouais, et j'ai vu tout à l'heure, il y a j'aime le rap, j'aime les balades, j'aime tout quoi. Et puis la guitare, ça me permet aussi de faire un peu ce que je veux en termes de musique, donc c'est cool de s'accompagner avec un instrument. Ouais, puis c'était très chouette sur scène, t'as beaucoup de prestance et moi je trouve que t'as beaucoup de talent en tout cas. Voilà, je te souhaite le meilleur. Moi j'ai juste une dernière question pour quelqu'un par exemple qui souhaite se lancer dans la musique mais qui n'ose pas parce que voilà parce qu'on a peur, Quel est le meilleur conseil que tu puisses lui donner ? Le meilleur conseil, moi perso j'étais un peu heureux, hein, j'avais toujours la pression de voir autant de monde devant moi, de chanter devant les gens, etc. Et j'aurais jamais pensé faire ça. Et je vous avoue qu'il faut vraiment essayer, parce que quand tu te retrouves devant un public qui t'acclame et qui écoute tes chansons, ça te change et ça fait énormément plaisir. Donc du coup, si j'ai un message, c'est ne rien lâcher, tout donner et tracer quoi. Tracer si vous avez vraiment un rêve, parce que vous ne regretterez pas. Merci Luca. Merci beaucoup. Merci à vous.